catastrophe naturelle. Il y a peu, plusieurs maisons de ce quartier ont été calcinées par un incendie ravageur. Les traces des flammes sur des maisons abandonnées n'ont pas encore complètement disparu. Accompagnée du gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Orossi, la première ministre a écouté les familles pour qui elle a apporté de l'aide en urgence à cause du sinistre subi. Mais avant la zone, moi, la bombe qui bino ezali. Mais ekokabwana na ordre. Tokopesa epai ya papa gouverneur. Ba représentant na bino, ba comité na bino, ba rokene epai papa gouverneur. Pour une prise en charge des différents problèmes liés aux différentes villes du pays, dans le gouvernement souminois, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a recommandé tout un portefeuille pour s'occuper de cette question, a précisé Judith Souminois-Toulouka. Et dans un autre registre, parlons de l'acquisition par l'OVD Kinshasa d'une nouvelle drague qui servira à évacuer et broyer les déchets des eaux des rivières de Kinshasa. L'entreprise Prologue, fournisseur de cet engin, a séance tenante procédé à des essais. Regarde. C'est une nouvelle drague que l'OVD vient de réceptionner. Elle sera utilisée pour broyer les déchets et tirer les eaux usées dans les rivières et les égouts de Kinshasa. C'est au nom du DG de l'OVD, Victor Toumba, que le directeur général de la société Procov, Alain Doumbi, a remis officiellement cette drague au directeur provincial Alain Timbalanga, DPK de l'OVD Kinshasa. Cette machine de haute portée a une capacité d'aspiration de 700 mètres cubes. Grande est notre joie que nous soyons dotés par le gouvernement de la République de cette machine qui va nous aider à travailler dans les émissaires. Les émissaires, dans la ville de Kinshasa, nous en avons 11. Les émissaires, c'est pratiquement ce que vous appelez des canaux qui prennent les eaux pour les amener directement au fleuve. S'il y a une conjugaison d'efforts, c'est-à-dire nous travaillons dans les émissaires, et que l'assainissement de la ville travaille pour l'éducation de la population quant à la gestion des déchets solides, nous pensons qu'on peut parler notre langage. Satisfait du travail accompli, le DG Alain Doumbi explique le fonctionnement de cet engin, c'est après quelques essais techniques. C'est pour nous une façon de contribuer aussi aux attentes que les habitants de la ville de Kinshasa ont par rapport aux rivières, fiers et impatients à l'idée de voir les résultats que l'OVD pourra produire grâce à cette machine-là. Grâce à ces pattes arrière que vous avez vues là-bas, elle peut se surélever pour se poser elle-même sur n'importe quel camion plateau et être déplacée par la terre. Pour clore cette cérémonie, les clés de la drague et tous ces documents étaient remis au DPK Alain Timbalanga Tamboui. Direction Congo central, où le samedi 22 juin dernier, la ville de Matadi a vibré au rythme de l'inauguration du guichet unique de création d'entreprise GUS en sigle. L'opérationnalisation de ce guichet est l'œuvre du gouvernement provincial en collaboration avec le projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises. Retour sur la cérémonie solennelle de remise de ce bâtiment à travers ce reportage. Un bâtiment remis à neuf, un véhicule 4x4, de matériels informatiques et meubles de bureau, en plus de fournitures diverses, c'est l'essentiel de la dotation que le projet d'appui au développement de micro, petites et moyennes entreprises a accordé au guichet unique de création d'entreprises pour l'opérationnalisation de son antenne dans la ville de Matadi, au Congo central. La remise symbolique a eu lieu le samedi 22 juin dernier au cours d'une cérémonie présidée par la ministre provinciale de Justice Anne-Marie Ntsatsambuzi, assumant l'intérim du gouverneur de province sous l'œil témoin des autorités de la province et autres forces vives. Mon souhait le plus ardent est que cette antenne du guichet unique de création d'entreprise soit et demeure au cœur de toutes les activités d'entrepreneuriat à Matadi et dans toute la province du Congo central. Même souhait pour la Banque mondiale, représentée par Zourour Karaï, spécialiste principal du secteur privé, finance, compétitivité et innovation.
qui a réaffirmé l'engagement de son institution pour le renforcement de l'écosystème entrepreneurial par l'appui aux initiatives structurantes pour le développement de l'économie congolaise. Le projet Transform réalise autant en termes d'impact sur le terrain. Et cet impact sur le terrain, je dirais, il y a deux façons. Il y a l'appui qui est direct aux entrepreneurs, mais aussi il y a l'appui à l'écosystème. L'homme le plus heureux pour la circonstance est bien le directeur général du lycée, Amissi Eradi, qui a fait le déplacement de Matadi à la tête d'une forte délégation pour la réception des installations. Dans la province de l'Ituri, la MONUSCO vient de clôturer une formation de 3 semaines en faveur des soldats du bataillon Voltigeur déployé dans cette partie de la République. La fin de cette formation a été sanctionnée par une cérémonie officielle présidée par le gouverneur militaire. Suivez. Militaire des unités spéciales du 32e bataillon témoigne la fin de la formation de ces vaillants soldats. Ceci s'inscrit dans le cadre de la mutualisation de forces entre FARDC et MONUSCO. Les commandants des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Boyan Kashamadjoni, qui a présidé cette cérémonie, a salué la collaboration entre les deux forces avant d'appeler ses compagnons d'armes à la discipline dans l'accomplissement de leur mission. Cette formation spéciale de ce jeune soldat vient redynamiser la compréhension des opérations afin de sauvegarder les intérêts de l'État à cette période de l'état de siège, a dit le commandant force de la MONUSCO AI en RDC. Allez de l'avant et détermination. Je vous remercie pour votre dévouement et votre travail acharné. Puissiez vous porter l'esprit FADC dans tout ce que vous ferez. Dans le monde de FADC, vous portez une responsabilité unique. Vous êtes l'avant-garde de la sécurité de la nation et de la paix et de la stabilité. Tenez que la formation des militaires et la dotation d'équipements modernes sont parmi les piliers de la montée en puissance des forces armées en vue de mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix. Souci ardent du commandant suprême des FARDC de la PNC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Autre chose, célébration de la journée internationale de lutte contre la drogue ce 26 juin 2024 sous le thème « Les effets de la drogue sont là, il faut investir dans la prévention ». Et en cet effet, une campagne de sensibilisation contre la consommation de la drogue a été lancée au camp Kokolo. Regarde. Les effets de la consommation de la drogue sont visibles. En dépit du danger permanent de la destruction de la société due à cette substance, les jeunes s'adonnent de plus en plus. Chanvre, bombay, cannabis et autres en constituent le lot. À l'occasion de la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogue, célébrée le 26 juin de l'année, la coopération de la République suédoise sous la supervision du ministère de la Santé à travers le programme national de lutte contre la drogue, en collaboration avec les autres partenaires, les organisations de la société civile, ILDI, Minzoto, UEFA, il a été lancé une campagne de sensibilisation sur les conséquences de la drogue autour du thème choisi par l'OMS. Cette année, les faits sont là. Il faut investir dans la prévention. Les cas militaires, lieutenant Kokolo, est la première cible où les militaires et leurs dépendants sont les plus concernés par la consommation de ces substances. Les représentants pays de la coopération suédoise expliquent le choix des cas militaires et l'objectif poursuivi. Le problème de la drogue dans notre société, n'attendons pas que ces conséquences deviennent encore plus dramatiques. C'est maintenant qu'il faut agir. Et voilà toute l'importance de la prévention. Le directeur du programme national de lutte contre la drogue donne quelques mesures de prévention. Pourquoi le cas lieutenant-colonel Okolo, c'est tout simplement puisque dans les évidences, dans les données
on a trouvé qu'au niveau du camp, la consommation est très élevée. Les militaires et leurs dépendants réunis dans la salle de l'aumônerie protestante Camp Kokolo ont reçu 5 sur 5 les messages et ont pris l'engagement d'être les ambassadeurs pour convaincre les autres à abandonner ces pratiques dégradantes. Cette campagne qui démarre avec les camps Kokolo va se poursuivre dans d'autres camps militaires et des policiers sur l'ensemble. D'une célébration à une autre inauguration dans ce journal, le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Jean-Ikuka Lipopo, vient d'inaugurer 2 usines de fabrication d'oxygène médical dans la partie grand nord de cette province. Reportage. Le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu inaugure 2 usines de fabrication de l'oxygène médical dans le grand nord de la province. Il s'agit de celles de Butembo et de Beni. La dernière, inaugurée à Beni, s'ajoute à celle dotée par le gouvernement à la ville de Goma. Une manière, selon le commissaire divisionnaire Jean-Romiat Ekoukali Popo, de capacité des structures sanitaires de la RDC. Je crois que tout le monde a vu que nous venons d'inaugurer les usines de fabrication d'oxygène médical. 2, c'est-à-dire une usine pour la ville de Beni et une autre usine pour la ville de Butembo. Ce sont des usines de fabrication d'oxygène médical qui ont été achetées par le gouvernement national de la République démocratique du Congo. Et donc pour notre province, 2 ont déjà été dotés à 2 hôpitaux en ville de Goma. Et voilà les 2 autres qui viennent d'arriver et qui vont servir pour la partie nord de la province. Mais je l'ai dit tout à l'heure, je crois que le gouvernement perd beaucoup d'argent, mais il est toujours sur la sellette. Hein. C'est tout le monde qui dit, non mais qu'est-ce que le gouvernement fait, qu'est-ce que le gouvernement... Voilà. Ça, c'est une preuve éloquente que le gouvernement de la République démocratique du Congo s'occupe de sa population et de ses installations hospitalières. Ce matériel d'au moins 15 ans de vie doivent être bien gardés, conseille l'autorité provinciale. Et nous souhaitons donc, en guise de conseil, tout simplement que les praticiens de la chose, notamment les utilisateurs des malades et autres, puissent l'utiliser en bonus pater familiaris, c'est-à-dire en bon père de famille, de telle manière que ce matériel qui est censé travailler au moins pendant 15 ans, il ne faudra pas que d'ici 1 mois, 2 mois, il tombe en panne parce que c'est encore de l'argent qui doit être déboursé pour certainement réparer. Et si peut-être pas la réparation ne parvient pas à être réalisée, c'est peut-être que nous devons demander à ce que le personnel puisse l'utiliser comme il se doit pour qu'il y ait rendement avec l'argent qui a été sorti par le gouvernement et que les malades soient satisfaits des services que donnera cette usine de fabrication d'oxygène. Vous le savez, ça c'est sûr, la couverture universelle santé pour tous est le cheval de bataille pour le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi. Et dans la province voisine du Sud Kivu, un atelier vient de réunir les organisations de la société civile de la RDC autour des mécanismes alternatifs de règlement des conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les travaux organisés par la structure SOS, Information juridique multisectorielle, dans le cadre du programme Just Future. Anastasie Dumbo, Apo Nzouzi et pour le reportage. L'insuffisance des tribunaux de paix, l'éloignement des tribunaux des justiciables, les recours à la justice traditionnelle, surtout dans des milieux ruraux, ce sont là autant d'impératifs qui plaident en faveur de la mise en œuvre de mécanismes alternatifs de règlement des conflits en République démocratique du Congo. C'est à l'issue de cet atelier que les hommes et les femmes des organisations de la société civile congolaise proposent au ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, de porter une attention particulière à la proposition du projet d'arrêté sur la mise en œuvre des mécanismes alternatifs de règlement de conflits en RDC, de signer l'arrêté portant mise en œuvre de mécanismes alternatifs de règlement de conflits en RDC. Ceci constituera un signal fort en matière de résolution des conflits
surtout en ce moment où le pays traverse des moments difficiles suite aux différents conflits qui ont occasionné d'énormes pertes en vies humaines. Aux organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers intervenant dans le domaine des marques, d'amplifier le plaidoyer et de faire le suivi du processus d'adoption de l'arrêté portant mise en œuvre des marques en RDC. Organisé par SOS Information juridique multisectorielle dans le cadre du programme Just Features. Toujours au Sud Kivu, on nous signale que quelques experts en contrôle des normes viennent d'être formés à Bukavu, spécialement sur la norme ISO 17020. Plus de détails dans cet élément de reportage. C'est pour renforcer la capacité de tous les participants sur la norme européenne d'accréditation des organismes de contrôle et de gestion que le bureau Veritas a formé 4 jours durant les délégués de l'OCC Sud Kivu, ceux du Bureau international de vérification avant embarquement et leurs partenaires CGW pour bien assimiler l'utilité de la norme ISO 17020 qui spécifie les exigences en matière de compétences des organismes procédant à des inspections en matière d'impartialité et de cohérence de leurs activités d'inspection. Notre formation était un moment d'échange qui nous a permis d'identifier les points faibles et les points forts de l'OCC. Elle a pour objet de leur permettre d'avoir suffisamment d'outils et de procédures pour mener à bien leurs activités au quotidien. Les représentants de BIVAC, Dieudonné Lukalou, qui a loué la qualité du partenariat au CC BIVAC, a quant à lui rappelé les souhaits de sa structure de voir ce partenariat être un partenariat à valeur ajoutée et qui se concrétise par des formations qualifiantes avec transfert de compétences. En plus de la norme ISO 17020, les participants avaient aussi bénéficié de connaissances sur les exigences structurelles en matière de systèmes du management, du processus et du domaine d'application. On avait des notions un peu floues, mais aujourd'hui, en tant qu'expert, vous avez fait une distinction nette entre les rapports d'inspection et les certificats d'inspection. La satisfaction était totale pour toutes les parties. Recommandation, utilisation sans faille de la norme ISO CI 17020 dans toutes les inspections. Signalons par ailleurs que cette norme adoptée par le Comité européen de normalisation du 18 février 2012 réglemente les différents types d'organismes procédant à l'inspection pour la modification du travail afin de promouvoir la confiance auprès de leurs clients. Des brevets étaient remis à chaque participant à la fin des 10 travaux. Changeons de page, le caucus des élus de la Mongala réitère leur soutien au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était hier dans la commune de la Gobé au cours d'une rencontre avec le gouverneur de cette province, Jean-Kola Makaka Papekaka, en séjour de travail à Kinshasa, nous dit Benjamin Kabanga Bukasachinial. Notre province, à Mongala, a un nouveau gouverneur après les élections qui venaient d'être organisées par la CENI. Et comme l'exige les us et coutumes, les députés nationaux, les sénateurs de notre province à Mongala s'est organisé à travers leur caucus pour d'abord féliciter notre nouveau gouverneur et aussi profiter de l'occasion pour signifier notre unité autour de notre gouverneur et aussi lancer un message fort que nous avons un seul dénominateur commun qui est la Mongala. Les caucus des députés de la province de la Mongala réitèrent son soutien à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout en lui assurant sa disponibilité totale à l'accompagner dans l'exercice de ses fonctions pour la réussite de son deuxième quinquennat afin de ramener la paix et de